Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez Aprilmoto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. Aprilmoto, l'assurance en plus facile. Salut les motards! Les roadsters de moyenne cylindrée peuvent trembler. Une nouvelle arrivante va à mon avis un peu défrayer la chronique. C'est la nouvelle Safe Moto 675 NK. Vous me voyez bien en combinaison. Je n'ai pas roulé la NK sur le circuit qui est derrière moi. Nous n'avons fait que de la route avec. Mais comme je viens de terminer l'essai de la 675 SRR, qui est donc le modèle sportivo routier de Safe Moto, dans la foulée, je finis avec la NK. Alors évidemment, qui dit CF Moto dit jolie machine, hein, généralement, en tout cas une esthétique particulièrement soignée. On retrouve la signature lumineuse propre au NK, avec ce feu en V, la lame de feu diurne au-dessus, l'optique principale centrale juste en dessous. C'est toujours assez sympa. Des épaulements qui donnent beaucoup de force à ce petit roadster. Un réservoir de 15 litres aux épaulements tronqués, là aussi, je trouve que c'est très bien dessiné. Sous les épaulements, on a des écopes qui forment comme des petits ailerons, ça aussi c'est bien vu. Puis une boucle arrière assez fine, avec une selle en légère lévitation, des petites arches autour, hein, c'est ajouré, ouais. Et un feu arrière en lame de LED. Et c'est là aussi, c'est innovant, moi je trouve ça assez original. La 675 NK est soutenue par un châssis acier mixte, combinant des longerons au-dessus du moteur qui lie la colonne de direction à des platines latérales et une boucle arrière tubulaire boulonnée. Cet ensemble soutient à fonction porteuse de tout nouveau 3 cylindres de la marque, calé à 120 degrés, 675 cm3, double embrayage en tête, 12 soupapes. Il développe 90 chevaux environ à 11 000 tours, environ parce qu'on n'a jamais des chiffres super précis, 68 Nm à 8250 tours. Des valeurs qui peuvent paraître un peu hautes, mais vous verrez, cette mécanique est particulièrement disponible. Je vous en parle évidemment en dynamique. L'embrayage est anti-dribble, la boîte est commandée par un quick shifter en montée de rapport. On n'a pas le downshift puisqu'on a une poignée des gaz à commande par câble et pas ride-by-wire. Pour accompagner ce moteur, aux belles vocalises d'ailleurs, il y a un très bel ensemble catalyseur échappement, un bloc entièrement en acier satiné avec une sortie grillagée, là un petit côté sportif encore une fois, et à ses côtés, ce bras oscillant en forme banane, une belle qualité sportive perçue. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais cette 675 NK est particulièrement compacte. L'angle de colonne est de 23,7 degrés, la chasse de 93,2 mm et l'empattement de 1400 mm, donc des mesures très compactes. Le train avant de cette NK repose sur une fourche Kayaba inversée de 41 mm entièrement ajustable. On a les éléments de réglage ici. Associé à un amortisseur réglable en précharge et en compression détente, Kayaba également. L'ensemble de ces éléments débat sur 130 mm. Le freinage est assuré par un mètre cylindre à commande radiale. Ça c'est assez bien pour être noté. Des étriers Juan à 4 pistons, à montage radial également, qui viennent pincer des disques de 300 mm à l'avant. À l'arrière, c'est un élément de 240 mm. J'attire votre attention sur les étriers de frein parce qu'on a des écopes qui les devancent et ça aussi, ça renforce le côté dynamique. De très belles jantes, 6 branches dédoublées en Y, c'est assez esthétique, qui chaussent des enveloppes CST Migra S3, des enveloppes sportives et je vous dirai tout le bien que j'en pense également. Aux commandes de ce roadster, une bonne aisance, on est assis plutôt bas, une assise de 810 mm de haut, donc vraiment accessible à la plupart des pilotes. La position de conduite est parfaitement naturelle. On a un cintre aux cornes assez marquées, donc qui élève bien le guidon. Donc on n'a pas vraiment d'appui, on est vraiment assez droit. L'appui est léger, on va dire. Sous les gants, on va avoir un commodo multidirectionnel à gauche pour paramétrer l'électronique très simple de cette machine. En fait, on a un contrôle de traction réglable sur 2 valeurs et déconnectable. Très facilement via une touche dédiée, ça c'est bien vu. L'ABS évidemment équipe cette machine et puis c'est tout, il n'y a pas de mode moteur, il n'y a pas de truc complexe, de centrale inertielle, ceci, cela. Donc on paramètre tout ça via un écran de 5 pouces TFT avec des graphismes très clairs, un écran très net. TFT de 5 pouces donc, qui va afficher des informations vraiment plutôt pertinentes et notamment, alors ça c'est assez inédit, un TPMS qui va vous donner la pression des pneus avant-arrière mais aussi leur température. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Les leviers sont évidemment réglables en écartement, l'embrayage comme le frein. Et puis, ces rétroviseurs, là, tout en métal, avec un joli dessin. Encore une fois, ça montre le souci du détail que Safe Moto apporte à ces machines.
Voilà pour la théorie, je vous propose de passer à la pratique au guidon de ce Roadster 675 NK sur les routes de l'arrière-pays de Marseille. Go! Et je retrouve tout de suite les sensations que j'avais eues au guidon de ce Roadster au Portugal sur la piste de kart qu'on avait empruntée, à savoir une machine particulièrement agile, bien suspendue. Je la trouve plutôt confortable sur route là, en termes d'amortissement. Enfin confortable. Alors évidemment ça reste dynamique, mais les défauts des routes sont vraiment bien absorbés, je trouve. Du moins pour l'usage, je trouve ça très pertinent. Alors j'avais noté qu'il fallait précharger un peu la fourche en usage piste, on verra bien ce que ça donne là. Et pour le moment on a une moto très réactive, un train avant plutôt incisif. Un léger appui sur le large cintre là, assez redressé d'ailleurs, avec des cordes marquées. Et puis évidemment ce 3 cylindres 675 cm3 qui se fait démonstratif à partir de 5000 tours sur les intermédiaires. Là je suis en seconde, forcément ça repart assez bien. On va passer la 3. Et c'est une architecture calée à 120 degrés qui aime bien prendre des tours. Ça fonctionne d'autant mieux vers 7-8 000 tours sur la crête de couple. J'ai déjà pu noter ça. Là, on est sorti d'agglomération. On va pouvoir commencer un peu à avoiner. Voilà, on attend un petit peu plus de rythme. On a une machine très précise. J'aime beaucoup le toucher de route de ce train avant, avec ces pneus CST Migra S3 qui là aussi participent à la dynamique de cet engin, avec leur profil un peu sportif. Allez, on repasse la seconde. Ouais, ce moteur crash à partir de 8000 tours, ça devient vraiment sympa. On a une super sonorité. Il faut quand même le maintenir dans les tours, hein, clairement. Au-delà de 6000 pour que ce soit vraiment sportif, mais ça marche avant. Hein. On a une bonne sensation de couple. Et on peut tenir les rapports longtemps, hein, on a de la longe. On a un moteur qui va chercher la puissance à 11 000. Donc je trouve qu'on a une plage utile comme ça sur route d'au moins 6000 tours. On va dire 5. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Ouais, le Roadster est particulièrement agile là. Je suis une sportive 675 SRR. Et clairement le pilote est un petit peu moins à l'aise que moi sur la sportive. Je vois bien que je passe mieux en courbe que lui. J'ai plus de facilité du moins. Faut se méfier, c'est une super route ici. Je pense que ça parle à pas mal de monde. Bon, franchement, l'ensemble châssis moteur me paraît très très pertinent. Efficace. Belle sonorité. Ça cause bien dans la boîte à air. Ah, c'est très très sympa. Cette nouvelle CF Moto 675 NK me paraît particulièrement convaincante. À la fois en châssis, alors même si le train avant est un peu vif, il peut paraître un peu vif, il suffit d'ajuster un petit peu la moto en précharge. Déjà, ça va réduire les mouvements qu'on peut avoir sur le train avant. On a donc alors une moto assez intuitive, très précise, moi je trouve, en courbe, les entrées de virage. On la place très facilement via ce guidon large. Il n'y a jamais besoin de forcer, ça s'incline très aisément. Encore une fois, le profil de ces pneus, de ces excellentes gommes CST Migra S3 avec une monte en 180 à l'arrière, ça aide bien au changement d'angle. C'est des machines vraiment agiles, on va dire. Niveau moteur, là aussi c'est une très belle surprise. Ce bloc est particulièrement démonstratif. C'est pas fulgurant encore une fois. On est sur une machine de 90 chevaux qui fait 189 kg prêt à rouler. Donc on a quelque chose de dynamique et de très plaisant, tant dans le comportement moteur qui est disponible dès 6000 tours très copieusement, que en sonorité. On est vraiment plongé dans les évolutions par la boîte à air et l'échappement d'ailleurs aussi. On a un ensemble qui sonne vraiment très bien. Le freinage s'avère convaincant. Alors, on a eu parfois des petits lags d'ABS. Je pense encore une fois que ces fourches n'étaient pas assez réglées au départ et que donc on a un ensemble qui s'enfonce pas mal à la prise des freins. Et une fois réglé, par contre, on a beaucoup moins ce genre de problème. Voilà, ce sont des éléments qui s'avèrent réactifs au réglage et ça aussi c'est important parce que ça prouve la qualité de ces éléments. De même à l'arrière, l'amortisseur est monté en direct sur le bras oscillant et ça c'est pareil, si vous n'avez pas un bon élément, vous avez des coups de raquette, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, il n'y a pas de biellette, donc il y a moins de progressivité. Et là sur cette NK, je trouve que le confort est quand même
correct pour ce genre de moto. Et puis surtout, pour le tarif auquel est proposée cette moto, hein, avec toute la prestation globale, sachez que cette machine est proposée à 6 499 €. Ouais, vous voyez, ça vous donne un petit peu le niveau de finition, d'équipement et de qualité dynamique de cette machine comparé à son prix. Et donc cette machine va sérieusement remuer le segment des roadsters de moyenne cylindrée. Et elles sont nombreuses. À commencer par une autre chinoise, la Zontes 703R, aux alentours de 8 000 €, un peu moins. La Triumph 660 Trident, 8 695 €. La Yamaha MT-07, 7 999 €, le best-seller depuis des années. La toute nouvelle Honda Hornet 750, 7 990 €, avec un twin très expressif. La Suzuki 8S avec son excellent train avant et son twin très coupleux, 9 299 €. L'Aprilia Tuono 660, 10 599 €, la diva italienne est la plus chère. Et ensuite, on pourra également placer la Kawasaki Z650, le petit pousset un peu de l'ensemble, à 7 499 €. Voilà pour mes premières impressions au guidon de cette CF Moto 675 NK. Une machine convaincante, très agréable à emmener. Je vous détaille évidemment tout ça en ligne sur le repère des motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!